Chers élèves, on se retrouve pour la deuxième séquence du sujet Bac 2020. La fois passée, on a traité le premier exercice. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième exercice, dont le contenu prend 6 questions. La première question, on demande de faire le schéma d'un spermatozoïde, d'un ovule ou bien d'un ovocyte 2, et comparer ces deux cellules sexuelles dans un tableau. Ici, on va faire de manière très rapide le schéma d'un spermatozoïde. On sait que le spermatozoïde, c'est une cellule allongée, hautement différenciée, avec 3 parties, dont on peut avoir la tête, on peut aussi avoir la pièce intermédiaire, et évidemment, la queue, dans laquelle on peut retrouver la flagelle. On a ici les mitochondries qui sont reparties. On a aussi un noyau là. Et qui est couvert, n'est-ce pas, de l'acrosome. Et donc, on peut avoir l'acrosome, le noyau. On peut avoir ici un cytoplasme réduit, un centriole distal, des mitochondries, et évidemment la flagelle. De l'autre côté, on va faire le schéma d'un ovocyte ou bien d'un ovule. On va représenter aussi très rapidement le gamète femelle. Avec à l'intérieur des granules corticaux et des chromosomes justement bloqués à la métaphase. Car c'est une cellule qui n'a pas encore fini sa maturation. Et dehors ici, on a plusieurs cellules folliculaires. Ainsi, on peut annoter là les cellules folliculaires. On peut ici avoir la zone pellucide. On a ici le premier globule polaire, ce qu'on appelle GP1. On a là la membrane d'ovocyte. On a dedans ici les chromosomes métaphasiques. Dedans ici granules corticales. Et on peut avoir en dernière position l'espace péri-ovocytaire.
Voilà le schéma de gamètes femelles, notamment l'ovocyte 2. Et là, on revient, n'est-ce pas, à la comparaison de ces deux cellules-là, justement, dans un tableau. On a aussi la durée de vie, la taille. On peut abréger le spermatozoïde comme ça. Et l'ovule. En ce qui concerne la forme, on a la forme sphérique et la forme allongée. Le spermatozoïde est mobile, alors que l'ovocyte est immobile. La durée de vie, on a 4 jours environ et 2 jours de l'autre côté. On a la taille, une petite taille et une grande justement. On a l'émission, le spermatozoïde, on a ici, environ 100 millions par millilitre. Ici, 1 ou 2 par cycle. Et les types, on a ici 2 types, les spermatozoïdes qui peuvent avoir le chromosome X ou le chromosome Y. Et ici, on a un seul type qui est totalement X. Après, on voit la question suivante. Citer dans l'ordre chronologique les différentes étapes de la spermatogenèse puis donner le nom et la garniture chromosomique des cellules obtenues dans un tableau. Ce qui va nous amener justement à présenter les phases de la spermatogenèse sont 4. On a la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et la phase de différenciation. Et là, on peut retrouver aussi un tableau dans lequel on peut retrouver ces 4 phases avec les différents types de cellules possibles et leur garniture chromosomique relative. Donc là, on peut avoir les étapes, le nom des cellules et la garniture chromosomique. Alors, la première phase, on dit que c'est la phase de multiplication. La deuxième, c'est la phase d'accroissement. La troisième, c'est la phase de maturation. Et la dernière, c'est la phase de différenciation. Alors, les cellules qu'on peut trouver à la phase de multiplication, ce sont des spermatogonies. Et là, ils ont comme garniture chromosomique 2N. Et comme on est chez l'homme, on peut avoir 2N égale à 46. Ici, on peut avoir la phase d'accroissement. L'accroissement, on peut avoir les spermatocytes 1. Ils sont aussi diploïdes avec 2N égale à 46. À la phase de maturation, là, on a 2 types de cellules parce que on va avoir les spermatocytes 2 et les spermatides.
Et là, la première, ce sont des cellules qui sont en phase de finalisation de la méiose. Ils auront justement ici n égale à 23. Et la phase de différenciation, on peut avoir ici les spermatozoïdes qui sont aussi haploïdes avec n égale à 23 chromosomes. On a deux questions. La première qui concerne le schéma de deux gamètes, mâle et femelle. La deuxième qui est relative aux différentes étapes de la spermatogénèse, ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'entamer la troisième question, justement.